Salam alaikum Bilal. Il fait froid, hein, il fait frisqué aujourd'hui. C'est ton chemin que tu fais quotidiennement? Tous les matins. Tous les matins. Pour aller au dépôt. Tu es sur la promotion de ton nouveau livre? Promotion, je sais pas, mais en tout cas, je sors le tome 2 de Islam au secours de l'homme moderne. Et le premier tome, est-ce qu'il a eu un succès? Comment il a fonctionné le premier tome? Ouais, le premier tome, il a bien fonctionné. Après, j'avais pas idée de faire un tome 2, mais j'ai eu quelques réflexions qui sont passées par ma tête, on va dire, que j'ai commencé à mettre à l'écrit, et au fur et à mesure que j'ai avancé sur ces réflexions, je me suis dit que ça pouvait faire un autre livre. Et comme ça parle toujours donc du monde moderne et des conséquences sur la société, sur l'être humain, et ça montre en quoi est-ce que l'islam peut apporter aussi une réponse à ces problèmes de société, je me suis dit que ça pouvait faire un tome 2 intéressant. Voilà. Et étant donné que les réflexions en fait elles sont nées d'un mail que j'ai reçu de la part d'une cliente qui demandait si on avait des livres qui traitaient de la question du genre, parce qu'elle avait certains de ses enfants qui étaient intrigués par ça, voire qui se sentaient concernés par la question du genre et ainsi de suite. Et quand j'ai regardé un peu dans les rayons des librairies musulmanes, on n'a rien qui traite vraiment de cette question. Alors j'ai cherché un petit peu à réfléchir à cette question, et de fil en aiguille, je suis parti sur des réflexions plus profondes sur la nature de l'homme, sur le transhumanisme, sur le post-humanisme, aussi sur la question de la civilisation, sur le message universel de l'islam et la manière dont on va dire l'islam, qui serait un peu tribal ou sectaire, ne pourrait plus répondre justement aux attentes de l'homme moderne, puisqu'il serait renfermé sur lui-même. Et donc, comment est-ce que l'islam peut reprendre, on va dire, participation à l'histoire, participation au monde des idées, participation à la civilisation, et comment est-ce qu'il peut lui aussi participer au débat qui anime la société. C'était un peu ça la réflexion qui m'a animé, et qui a fait que je sors aujourd'hui ce livre. Comment tu arrives à écrire? Comment ça se passe au niveau de ton écriture? Parce que tu as quand même un emploi du temps très chargé, tu es libraire, aussi éditeur, donc En fait, j'écris sur mon téléphone. Tu vois, ça veut dire que je vais dans la rubrique notes, là, dans le téléphone. Sur le iPhone, là, tu as une rubrique notes. Je pose mes réflexions. Et au fur et à mesure que je relis, j'améliore, j'ajoute des choses, etc., etc. C'est-à-dire, je travaille pas sur un PC, je sais pas comment on utilise Word, je sais pas comment on utilise InDesign, tous les logiciels comme ça. Je travaille pas chez moi, dans un bureau, etc. J'écris quand je marche, j'écris quand je suis dans le train, j'écris quand je suis dans le salon, en train de discuter avec ma femme ou mes enfants. J'écris en fait dès que j'ai une idée qui vient, je peux me lever, ouvrir les yeux au milieu de la nuit et noter une idée. Et après, au fur et à mesure que je relis, je structure un peu mes idées. J'essaie de faire des chapitres, des sous-chapitres, améliorer un peu on va dire la forme. Mais sinon, on peut dire j'écris vraiment à l'arrache. Voilà. Parce que moi, ce que je fais, c'est surtout un travail de vulgarisation. C'est-à-dire, je vais lire des livres, on va dire peut-être auxquels tout le monde n'aura pas accès, ou tout le monde n'aura pas le courage de lire des pavés. Et ensuite, je vais essayer de condenser les idées et les rendre accessibles. Ce qui fait que je pense que mes livres peuvent être une ouverture pour aller après vers des auteurs plus importants, comme Malek Bennabi, comme René Guénon, etc., qui eux, vraiment rentrent dans le fond, décortiquent les idées, décortiquent les problématiques, et sont, on va dire, des auteurs indispensables pour comprendre justement le monde moderne, et comprendre en quoi est-ce que l'islam peut être une force, et comment est-ce que les idées que les musulmans ont doivent devenir des idées travaillantes. Et donc tout ça, ça se fait à travers des lectures comme celle de Malek Bennabi, par exemple, ou René Guénon, comme j'ai dit. Et moi, je suis un peu une passerelle pour mettre, on va dire, pour rendre accessibles ces idées qui, dans un premier temps, pour certaines personnes, pourraient être dures d'accès, et leur donner ensuite l'envie d'aller explorer tous ces auteurs ou tous ces livres, toute la richesse de la littérature musulmane, quoi. On passe par des chemins spéciaux là pour se rendre au dépôt. Ouais, on prend des raccourcis, quoi. C'est bien, ces petites marches, ça te permet d'établir ta journée, de préparer tout ce que tu vas faire, non? Ouais, généralement, franchement, je mets un cours, une conférence, je l'écoute sur le chemin. Ah ouais. Ou bien si j'étais dans une réflexion, j'en profite de la noter vite fait là, dans mon téléphone avant d'arriver au dépôt et de prendre le boulot, quoi. Et, est-ce que toi aujourd'hui, tu as sur les différents auteurs que tu édites sur ta maison d'édition Héritage, tu te fixes des objectifs pour sortir le nombre de livres précis ou... Non, pas du tout. Ouais. J'ai pas un nombre de livres précis, en fait, c'est quand il y a une opportunité. En fait, si quelqu'un me soumet un projet qui me semble intéressant, je fais en sorte qu'il voit le jour. Ou si moi, je lis un livre ou j'avais connaissance d'un livre qui me semble intéressant pour l'histoire,
soit pour le partage, on va dire la transmission, soit pour les idées importantes qu'il y a à l'intérieur, ben, je le publie en fait sans avoir un nombre de livres bien précis à éditer par an ou autre. C'est fonction, on va dire, des opportunités. Et est-ce que tu as une ligne éditoriale précise? Oui, il y a une ligne éditoriale. La ligne de l'édition, c'est de proposer de la culture, de proposer de l'histoire, de proposer de la pensée, et qui soit en lien, on va dire, avec l'histoire de l'islam et l'histoire de l'Occident, on va dire, et particulièrement de la France. En fait, c'est pour montrer que l'islam, c'est pas une religion étrangère à la France, qu'il y a un patrimoine intellectuel, donc d'intellectuels musulmans français qui est important et qui ne date pas d'aujourd'hui, mais aujourd'hui il y a des intellectuels, il y en avait déjà hier, et donc que les intellectuels d'aujourd'hui ou bien que les musulmans qui vivent en France aujourd'hui puissent eux aussi s'inspirer pour participer en fait au débat des idées, à l'effort intellectuel qui leur est demandé, mais également pour que les personnes qui ne sont pas musulmanes puissent avoir entre leurs mains des livres de qualité qui présentent l'islam en tant que religion ou en tant que civilisation d'une manière, on va dire, qui soit de qualité et qui soit capable de répondre, on va dire, aux problématiques du moment et qui ne soit pas juste des préjugés ou quelque chose du tout religieux en fait, qui ne parle pas aux gens qui ne sont pas musulmans, qui veulent plutôt connaître l'islam sous l'angle de la civilisation, de l'histoire, de la culture. On est arrivé au dépôt là. Ouais, ça y est. C'est un nouveau dépôt, c'est ça hein? Ouais, on est là depuis le mois de juin. Mois de juin? Ouais. Et ça va, t'es content? Ouais, de là, bah, ça prend forme petit à petit, ouais, de là. Et les clients, ils t'ont suivi sur ce dépôt? Ouais, généralement. Après, nous, on vend essentiellement en gros. Ouais. Donc, on n'a pas beaucoup de clients, mais c'est des clients habituels, Ouais. fidèles, etc. Donc, Après, on a beaucoup de clients qui sont à l'étranger, par exemple, au Canada, en Belgique, en Afrique, ou dans... Il n'y a pas que des clients de banlieue parisienne, donc on fait beaucoup d'excès. Enfin, on ne reçoit pas forcément beaucoup de monde sur place. Nous, on expédie surtout les commandes des clients. Ok. Yassir, tu m'as pas ouvert? Ouais, t'étais en vidéo, je crois. Ouais, mais je me Je me suis dit. Bah, classique, salam, bien sûr. Ça va, alhamdoulilah, toi tu es bien tranquille? Ça va, classique. Salam alaikum, ça va? Voilà. Ah, il fait bon là. Oh là là, il fait meilleur. Ça se ressent pas sur la caméra, mais je peux vous dire qu'il fait très froid aujourd'hui. Voilà, donc là, c'est magnifique. Ah là là, donc là, tous tes livres, ils sont entreposés ici, c'est ça? Ouais, c'est ça. C'est ici qu'on fait la préparation de commande. Ah là, tac, je suis tombé sur Héritage. Ouais, Al-Bayna, Héritage, Ouais. Ribat, Muslim City. Alhamdoulilah, il y a de quoi faire. Eh ben, tu vas nous montrer ton nouveau livre, hein? Bah, tiens, il est ici. Ah là, il a déjà été... Ouais, il est déjà en rayon. Il est déjà en rayon. On est rapide. T'as déjà eu des commandes, non? Ouais, bien sûr. Quelques-unes. Ça commence tout doucement. Donc voilà, sur la couverture, t'as décliné juste la couleur en fait. C'est juste une déclinaison de couleur. Voilà, comme ça, ceux qui ont lu le premier peuvent directement identifier que c'est la suite. Quoi. Et ça fait pas mal de livres hein, sur Héritage. Fais-moi un petit... Voilà, ça commence à partir d'où? D'ici bah, écoute, ça commence là. On pourrait même dire là. Ouais. Là, et puis ça va jusqu'au bout. Voilà, je crois qu'il y a 120 livres, un truc comme ça. 120 livres? Ouais, alhamdoulilah. 120 livres, Allahumma barik. Bah après, la différence entre le Bayna et Héritage, c'est que le Bayna, comme on fait de la traduction, généralement, ça demande plus de temps, parce qu'il faut traduire, après il faut reprendre la traduction, corriger, etc. Donc un projet pour le Bayna va mettre beaucoup plus de temps qu'un projet pour Héritage. Comme Héritage, il y a de la traduction, mais c'est souvent de la réédition. Donc c'est un livre qui existe déjà, qu'il faut juste retaper, corriger, mettre en page, etc. Donc c'est plus rapide, ce qui fait que ça permet de faire avancer, on va dire, l'édition plus rapidement. Puis comme je collabore avec d'autres éditeurs ou des auteurs qui ont déjà eux-mêmes des projets qui sont bien avancés, bah, ça fait que, on va dire, c'est une édition très vivante et très dynamique. Mais un projet pour le Bayna, bien sûr, prend plus de temps, donc forcément, il y a moins de sorties chez le Bayna. Mais les jours qui viennent, ou bien les semaines qui viennent, il va y avoir des très très belles sorties et des sorties importantes chez le Bayna, puisqu'on arrive on va dire, au bout de certains projets. Il y a quelque chose qui se prépare là, bientôt, non? Bah, il y a surtout quelque chose qui se prépare chez le Bayna qui est vraiment important. C'est, on a déjà reçu un échantillon, donc je te le montre. Ouais. En fait, ça fait plus d'1 an qu'on travaille sur l'héritage scientifique du professeur Hamidullah. C'est-à-dire, il y avait son élève, son disciple, Youssef Leclerc, qui a compilé la plupart des articles du professeur et qui les a rendus accessibles donc, sur son site internet. Et nous, on a donc récupéré ces articles, on les a travaillés, corrigés et surtout classés.
donc classés par thématique. Et on a fait un recueil donc, de 4 volumes qui va mettre en valeur, qui va mettre en lumière l'héritage justement scientifique du professeur Hamidullah. Donc ça, c'est on va dire, la grosse nouveauté qui va arriver chez le Beïna. Et c'est vraiment un travail important parce que ça va permettre de mettre en lumière le professeur Hamidullah qui vivait ici, qui a fourni un effort vraiment important au niveau de la diffusion du savoir, mais qui est trop peu connu. Et à travers justement ce livre, enfin, ces 4 tomes, on va découvrir son érudition, on va pouvoir s'inspirer de lui et peut-être renouveler l'effort. Quoi. Ça, c'est un coup de cœur, ça. Ouais, c'est un coup de cœur, bien sûr. C'est un coup de cœur. Là, tu as sélectionné des livres. Ouais, en fait, on a reçu pas mal de nouveautés. Du coup, j'en ai sélectionné un certain nombre, puis on va monter faire des conseils de libraire pour que vous puissiez découvrir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ces livres. Parce que c'est vrai qu'on voit des livres, des fois, on ne sait pas trop de quoi ça parle. On n'a pas trop idée de la façon dont le sujet est abordé. Donc un petit conseil de libraire, ça peut aider pour savoir si c'est le livre qui est bon pour nous ou pas. Quoi. Là, on se dirige vers où? Là, on va monter qu'on appelle, au studio, on va dire. Au studio. Si on peut appeler ça comme ça. De toute façon, tout est en... Tout se prépare, quoi. Tu es en plein travaux, là. Exactement. On aménage petit à petit, quoi. Ah ouais. Eh oui, oui. C'est évolué depuis les débuts, hein. Non, mauvais avec. Ah ouais, les lumières, Allez, la lumière fut. Et voilà. Bon, moi je vous laisse, j'ai des conseils de libraire à faire. Salam alaikum, merci de nous avoir accordé ton temps. Merci à toi.